Ouais. Alors on y va. Donc, on va reprendre rapidement la mitzvah 25, qui est une mitzvah, mais une des principales de la Torah, ce qui est donc la mitzvah qu'on exprime par le premier des 10 commandements, qui est Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim. Donc, je suis Hashem ton Dieu. C'est très discuté. Est-ce que justement cette phrase-là, elle contient une mitzvah ou pas? Parce qu'en soi, elle ne nous dit pas tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Elle exprime une réalité, je suis Hashem ton Dieu. Mais beaucoup, donc en l'occurrence le Chinour, le livre sur lequel on se base, la comptabilise comme étant une mitzvah, la mitzvah de la foi en Dieu. Alors on avait déjà développé dans le cours de la semaine dernière, et on va rapidement repasser dessus, mais en fait je réserve un cours tout entier là-dessus, sur, justement j'ai parlé rapidement la semaine dernière du livre que j'ai lu récemment sur Dieu, l'épreuve, la science. C'est un livre très intéressant, et on va dédier un cours là-dessus justement, parce que voilà, j'ai eu l'occasion de Shabbat de parler avec certaines personnes, et en fait, je constate que la foi en Dieu, c'est déjà un domaine qui n'est pas du tout acquis. La foi en Dieu. Est-ce qu'on croit, est-ce qu'on est persuadé de l'existence de Dieu? C'est pas du tout une certitude pour tous. C'est quelque chose d'extrêmement abstrait. C'est uniquement dans le domaine de la pensée, c'est pas concret. Et finalement, on est quand même dans une société où on a notre croyance, notre religion, on en voit d'autres autour. Donc bon, chacun est persuadé de la véracité de ses valeurs, de sa paroisse, entre guillemets. Donc voilà, pas tout le monde n'est persuadé, et j'ai envie de dire peut-être à juste titre. D'accord? C'est normal de se questionner pour être certain de ce en quoi on croit. C'est normal, c'est légitime. Maintenant, voilà, il y a des preuves, on a parlé la semaine dernière, enfin le dernier cours, du fait que nous ne croyons pas en Dieu. Croire en Dieu, ça veut dire que c'est quelque chose, j'ai le choix de croire ou de ne pas croire, donc c'est tout à fait personnel, je fais le choix de croire ou de ne pas croire. Et donc en fait, si c'est personnel, alors on ne peut pas me forcer à croire quelque chose qui dépend de ma volonté, on ne peut pas non plus m'incriminer si je ne crois pas finalement à cette chose et je crois en autre chose, parce que finalement, avec ma réflexion, ça va mener à autre chose. Donc j'ai fait une analyse, et finalement, voilà, je suis arrivé à la conclusion que ce qui me semble plus juste, c'est plutôt autre chose. On ne pourrait pas me forcer. Donc si la foi, la foi, la émouna, c'est du domaine de la croyance, alors a priori ce serait compliqué, de nous forcer en tout cas. D'un autre côté, on a dit qu'on parlait dans la émouna, on parle de connaissance. Nous, le peuple juif, on considère qu'on ne croit pas en Dieu dans le sens de voilà, on m'a transmis quelque chose, on m'a dit voilà, il y a un truc, tu crois pas, si tu as envie de croire, tu peux, tu veux pas croire, tu crois pas, tu es libre ou quoi. Non, nous on parle de connaissance. C'est comme si je te dis, est-ce que tu crois qu'il y a une guerre en ce moment entre Israël, les États-Unis et l'Iran? Non, tu crois pas, tu sais. Est-ce que tu crois qu'il y a eu la Shoah? Non, tu crois pas, tu sais. Est-ce que tu crois que tout ce qui est factuel, tu crois pas, tu sais. Parce que c'est du domaine de la connaissance. Et bien nous on considère, on affirme que notre émouna, pour utiliser le terme hébraïque, en Hachem, ce n'est pas du domaine de la foi, avec la définition française de ce mot-là, mais c'est du domaine de la connaissance. Nous, on sait que Dieu existe. On ne croit pas que Dieu existe, on sait que Dieu existe. Comment est-ce qu'on le sait? On l'a déjà dit. On a dit que, tout simplement, c'est parce que c'est une transmission, un héritage. Jolo? C'est un héritage, une transmission qui traverse les générations. Tout simplement. Et, alors vous allez me dire, oui, mais alors c'est pas que nous. Vous prenez les musulmans, vous prenez les chrétiens, eux aussi, de père en fils, ils sont musulmans, ils sont chrétiens, on leur transmet cette foi. Ouais. Sauf qu'il y a une autre différence qui est fondamentale, c'est que nous, on l'a déjà dit, notre révélation, c'est une révélation qui s'est faite en public. En public, et pas seulement à 2 ou 3 personnes, à des millions de personnes. Nous sommes la seule religion qui peut soutenir cette chose-là. Les autres, c'est une révélation qui s'est faite en catimini. Dieu m'est apparu. Dieu lui est apparu, Dieu lui a transmis un message, ensuite lui vient, il se proclame, il se dévoile en disant voilà, j'ai eu une révélation divine, une apparition divine qui m'a transmis tel et tel message que je vous transmets. Et ensuite, pour différentes raisons, il a accepté. En l'occurrence pour Jésus, il a fait plein de miracles autour de lui, et donc il a impressionné tout le monde autour de lui, donc on l'a pris comme le Messie. Okay, mais on a déjà dit que des miracles n'ont jamais été une preuve de validation divine, parce que les miracles, ça fait partie des choses qu'Hachem a installées dans le monde, qui sont disponibles pour ceux qui ont suffisamment de sagesse et de
qui vont investir beaucoup d'efforts là-dedans, ils vont réussir à le faire. De nos jours aussi, il y a des gens qui font des miracles. C'est un gage de rien du tout. On peut faire des miracles quand on cherche à développer le sujet. On ne doit pas le faire parce que ça n'a aucune utilité. Mais c'est faisable, donc que Jésus il ait fait des miracles, qu'il marchait sur l'eau, qu'il ait fait ce qu'il a fait. Ok, ça ne porte pas à conséquence pour nos croyances. En tout cas, donc lui il a une révélation personnelle, pareil pour l'islam, etc. Il n'y a jamais eu de révélation publique comme celle que la Bible raconte. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement nous qui croyons à la révélation divine. Toutes les religions croient en cela. Ils savent, ils ont reçu aussi de leurs ancêtres qu'il y a une révélation divine au mont Sinaï. C'est écrit Shamo Amim Yirgazoun. Le monde entier a entendu parler de ça. Il y a écrit également que quand Rachav, quand Yehoshua, quelques décennies plus tard, même plus que ça encore, je crois, on est bien plus tard, il va rentrer en Israël, il va être face à une certaine femme légère qui s'appelle Rachav et qui va devenir finalement sa femme. Et en fait, elle va tout de suite, elle raconte, elle sait oui, tout le monde nous raconte, tout le monde ne parle que de ça. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé en Mitzraïm, quand on est sorti d'Égypte avec l'ouverture de la mer, avec la révélation de Montsénaï, tout le monde savait. Donc les autres religions aussi sont d'accord avec cette réalité-là d'une révélation divine au Mont Sinaï. Après, la différence, c'est qu'ils vont te dire, ok, le peuple juif a été choisi, a été le peuple juif pendant un certain temps, ensuite il a été répudié, Chazé Shalom, pour des raisons qui sont que on s'est éloigné, etc. Malheureusement, c'est vrai qu'on s'est éloigné, mais jamais Hachem ne nous a répudiés. Et donc ensuite, ils disent, donc il y a eu un transfert. Voilà où il y a une variation. Voilà où ensuite ça se disperse un petit peu en termes de religion. Mais à la base, le fait qu'il y ait une révélation divine, tout le monde le croit. Tout le monde accepte cela. Et nous, comme on l'a dit, qu'est-ce qui peut encore plus consolider notre foi en le fait qu'il y a eu cette révélation-là? C'est comme on l'a dit, on est à uniquement moins d'une centaine de générations du Mont Sinaï. Moins d'une centaine. On a dit plus ou moins 80. Avec un calcul mathématique simple, on est à 80 générations de la révélation du Sinaï. Donc c'est vraiment pas loin. C'est vraiment pas loin. On connaît tous notre père, notre grand-père, notre arrière-grand-père, un truc comme ça, 4 générations. On fait 20 fois ça, 20 fois toi, qui a connu 3 générations de toi, 20 fois, d'un coup 20 fois, et tu montes. Est-ce que c'est possible qu'il y a tellement peu de temps, entre guillemets, il y a eu quelque chose, un message qui se sont tous dit, tiens, on va tous inventer le même délire, et tout le monde a reçu ça, tout le monde a transmis ça à ses enfants, et c'est passé, ça a traversé les générations, sans que personne ne commence à réagir en disant, non, en fait, c'était une blague, c'était un délire, il n'y a rien du tout. Non. Donc voilà pourquoi on a parlé ici de la connaissance de Dieu. Voilà, comme je l'ai dit, on en parlera plus en détail plus tard pour les preuves de l'existence divine, à part ce qu'on a dit maintenant. D'accord? Donc quand même, pour détailler un petit peu le côté technique de cette mitzvah, qu'est-ce que j'avais ramené ici? D'accord? Donc, l'essence de cette foi consiste, je vais faire un peu de paraphrase, je vais me lire un petit peu tout simplement, parce qu'en fait j'ai préparé la suite, mais là j'ai pas repris ça parce que je l'ai déjà fait avant. Donc pour que ce soit fidèle, c'est mes mots, donc je vous le lis comme je le dis, comme je l'aurais dit. L'essence de cette foi consiste à fixer dans son âme que telle est la vérité et qu'il est impossible qu'il en soit autrement. D'accord? C'est ça, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est pas une éventualité qui me semble plus plausible qu'une autre. C'est ça et pas autre chose. Ok? D'accord. Également, l'exprimer par la bouche, l'exprimer verbalement. C'est-à-dire que si on nous le demande, on doit être capable de le dire, on ne doit pas se cacher. On doit le dire, on doit l'exprimer. Et pourquoi c'est important de l'exprimer et de ne pas essayer de fuir ce type de discussion ou alors d'expression? Parce que tout simplement, on connaît le principe, on a déjà remis il y a quelques cours, du fait que les actions influencent le cœur. C'est une réalité. C'est-à-dire que des fois, on a un manque de sensibilité, on ne vit pas les choses, et en agissant, ça nous transforme, ça nous transporte. Donc c'est une idée qui est fondamentale, on l'avait dit il y a quelques cours, que des fois on va se dire je ne suis pas au niveau de faire telle ou telle chose. Pour un garçon par exemple, mettre les téphilines, on va dire pas vraiment, je ne suis pas vraiment là. Pour n'importe qui, faire Shabbat, faire ci, faire ça, je vais faire Kiddush, mais juste après je vais pas faire Shabbat, c'est un sens faire Kiddush, pas faire Kiddush, c'est un sens d'allumer les bougies, peut-être pas. C'est un sens de faire une prière une fois par mois, peut-être pas. Une bénédiction une fois par mois, non plus. Et en fait, toutes les actions de la Torah,
Et par ici, on parle de l'expression verbale, de fait que je sois persuadé de l'existence divine, le fait de le dire, et toutes les actions que l'on fait, même si elles ne sont pas inscrites dans une multitude, elles ont toujours une nécessité absolue parce que c'est elles qui vont m'influencer. Donc à l'origine, on a une âme qui est pure, qui est une étincelle divine, enfin qui est une parcelle divine, donc elle est pure, elle aspire au spirituel au max, mais le problème c'est qu'après on fait des actions qui font qu'on la désensibilise. Et en fait, pour la resensibiliser, il faut faire des actions. Quand on fait des actions, ça nous permet de la réveiller. Moi, j'ai dit aussi, une fois j'ai discuté avec des amis sur un point très précis qui s'appelle Shmirat Hainaim, ça veut dire le fait de conserver, de garder son regard, donc surtout pour les hommes, ça concerne aussi les femmes, mais encore plus pour les hommes, de garder son regard, et alors ça se présente encore plus évidemment dans les beaux jours, quand on va se balader dans Paris, dans le transport en commun, n'importe où, et qu'évidemment les notions de pudeur ne sont pas à leur idéal. Et donc du coup, on est amené à regarder à droite à gauche, et malheureusement, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? D'abord, pour n'importe qui, parce que ça souille notre âme, parce qu'on voit des choses qu'on ne devrait pas regarder qui sont problématiques, et j'ai envie de dire, pour quelqu'un de marié, c'est encore pire, parce que malheureusement, même si c'est pas censé être un calcul de commencer à voir et à dire « Ah, celle-là, elle est jolie », et donc du coup, à déprécier notre épouse, malheureusement, c'est une réalité humaine, voilà, on est fait comme ça, donc c'est une réalité. Donc c'est doublement néfaste et négatif quand on laisse nos yeux se balader. Alors comment faire? Concrètement, on est des humains avec des pulsions et c'est joli et c'est attirant et c'est comme ça. Comment on fait? Et en fait, l'idée qu'on a ramenée. Bonsoir Chaim. Bonsoir, ça va? Bienvenue. Bonsoir, merci. Baruch Omer VOC, béni celui qui dit et qui fait. Il a dit qu'il viendrait, il est venu. Mais ça y est. Bienvenue Chaim. Merci. Donc on disait que ouais, voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que on est insensible. Et à un moment donné, voilà, je vais me balader, je vais prendre des transports en commun, je vais me balader dans Paris, un centre commercial, un magasin. Alors pour l'instant, je suis pas spécialement, ma spiritualité n'est pas éveillée, n'est pas en éveil, n'est pas en action, en activité. Et donc nécessairement, si je suis dans un état de stagnation spirituelle, ce qui n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de stagnation, c'est où j'évolue, où je descends. Dans le spirituel, c'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui est à bicyclette. C'est soit il pédale pour être en mouvement et il tombe pas, soit s'il s'arrête, il tombe. Il n'y a pas d'entre-deux. Dans le spirituel, c'est pareil. Soit je monte, soit je descends. Donc quelqu'un, on va dire, il est en pseudo-stagnation, donc il est en chute potentielle. S'il est comme ça, s'il est face à des visions problématiques, par fatalité, il va tomber. Comment est-ce qu'on fait justement pour réussir à tenir? Moi, j'ai découvert ça par moi-même. En tout cas, ça m'a parlé. C'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. C'est d'éveiller ma neshama. Comment faire? Et maintenant, quand j'ai la possibilité, parce que je suis avec les enfants, je ne peux pas, mais quand je suis seul, je me mets à réciter des psaumes. Je récite des psaumes, des Tehillim. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ma neshama, elle est éveillée. Nécessairement, quand tu es en train de faire des Tehillim, il y a du spirituel dans toi. Quand ton spirituel il est en éveil, nécessairement, c'est incohérent. Tu ne peux pas être en plein en train de faire des tfilotes et en même temps, tu fais la tour de contrôle, tu regardes autour de toi, tu fais le rayon laser. Ça ne marche pas. Il faut choisir à un moment donné. Sinon, il faut être bipolaire ou schizophrène, mais sinon, quelqu'un de normalement constitué ne peut pas faire les deux. Donc en fait, ces actions-là, les actions qu'on va faire, elles vont éveiller notre spiritualité. Et finalement, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir ensuite surfer sur autre chose, une autre mitzvah, autre chose. Parce que finalement, on a éveillé cette attraction, cette attractivité, cette passion, cette envie de faire plus et plus, parce qu'on a éveillé notre neshama. Et notre neshama, quand on l'éveille, oui, alors elle cherche à se nourrir. Alors que le reste du temps, quand elle est malheureusement complètement souillée, complètement recouverte par plein de trucs, évidemment qu'elle n'est pas sensible et ça ne va pas venir tout seul. Ok? Donc voilà pourquoi c'est important donc, d'exprimer les choses, de vivre les choses, de les concrétiser. D'accord? Le niveau supérieur de la Emouna, donc on est dans le premier des 10 commandements, donc Anochi Hashem Elokecha, le niveau supérieur, c'est si quelqu'un il arrive à développer non seulement le côté, on va dire, basique de ok, on m'a expliqué, je crois, machin. L'idéal, c'est quelqu'un qui va réussir à se plonger dans l'étude de la Torah avec sagesse, avec
comment dire, avec acharnement dans l'étude de la Torah, et c'est à travers l'étude qu'il va réussir à extraire et à être convaincu de la présence divine. Et ça, c'est quelque chose, il faut l'avoir testé pour comprendre ce dont on parle. Baruch Hashem, je suis dedans depuis toujours, donc on le vit, on l'expérimente. C'est pour ça qu'on avait essayé de lancer, ça n'avait pas fonctionné encore, on le refera un jour, une immersion dans le cadre du Kollel, donc la maison d'études pour les garçons, pour un peu ressentir ce de quoi on parle quand on parle d'études de la Torah, parce que souvent voilà, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font tout ce temps là dans leur truc? Des livres, il y en a déjà des centaines et des milliers qui ont été écrits. Qu'est-ce qu'ils ont besoin encore d'être pendant des heures et des heures et des jours et des mois et des années dans leur petite maison d'études, là-bas, salle d'études, ils étudient, ils passent des heures, ils s'écrivent dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, quand on vient dedans, on comprend qu'est-ce que ça veut dire, on comprend ce que ça représente, mais à part ça, on expérimente ce que ça veut dire. Et quand on est dedans, quand on vit les choses, quand on s'investit dedans, et que on palpe, on fait extraire, on fait jaillir nous-mêmes des choses dans la Torah, eh ben, il y a une proximité divine qui se crée, qui est inexplicable. Inexplicable, on ne peut pas l'exprimer verbalement, il faut le vivre pour comprendre ce dont on parle, mais là on perçoit. Là on est en connexion, là on sait, on n'a plus le moindre doute, bah, évidemment que le vrai il est là, évidemment que c'est divin, évidemment que tout ça. Et moi je vous le dis, avec ma petite expérience en parallèle des études profanes, donc j'ai expérimenté les deux, et le côté développement intellectuel dans le profane et l'équivalent dans le spirituel, et on va dire l'épanouissement, la jouissance qu'on développe dans l'étude de la Torah n'a rien à voir avec la jouissance relative qu'on va étudier des maths et qu'on a compris, on a vu, ah ouais, en fait ça fonctionne comme ça, ou alors dans de l'informatique, on a compris un peu les mécanismes, ou dans de la bio, ou dans autre chose. Certes, c'est très satisfaisant, ça procure une certaine forme de satisfaction, de bonheur et tout. On a compris, on a développé notre intellect, etc. Certes, mais ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Ça, je vous le dis moi avec ma petite expérience, mais on a eu l'occasion de discuter avec plein de gens qui sont à un niveau, qui ont atteint des niveaux bien plus élevés que moi dans les études profanes. Et voilà, il y a vraiment des gens très développés intellectuellement. Et pourtant, quand vous les jetez devant une étude de Gemara, et que là, ils plongent dedans, et qu'ils vraiment s'investir, pas juste survoler, s'investir réellement, investir toutes ses forces dedans, ils ressortent, enfin pas quand ils ressortent, il y a dedans. Ils l'expriment, mais ça déborde de leur personne, une joie, je sais pas, c'est vraiment un état de transe, mais vraiment, c'est quelque chose de particulier. Et en fait, le niveau ultime, c'est de réussir à arriver à percevoir Dieu, non pas uniquement par des réflexions spécifiques sur ce thème-là, comme on essaiera d'en développer encore un petit peu, de prouver que voilà, Dieu existe par ci, par ça, mais par l'étude elle-même, par la sagesse de la Torah, réussir à faire éclore le fait que c'est évident. Tellement tellement la vérité de la Torah, elle nous explose à la figure quand on l'étudie réellement. Alors voilà, je vous invite, c'est pas que les garçons, les filles aussi, il y a tout à fait moyen de venir et de prendre certains sujets de Torah, de les prendre à la source. On parlait un peu Shabbat avec quelques jeunes, on était à la fin de Shabbat et on discutait de la halacha, de est-ce qu'on a le droit de manger à la fin de Shabbat avant d'avoir fait la Havdalah, quand c'est pas encore vraiment la fin de Shabbat mais on y est proche, après on n'a pas fait Soudash Tichit. Il y a plein de petits points comme ça. Alors il y avait Avenir qui me demandait, il me disait mais on a un mauvais juif si on mange maintenant. Alors c'est légitime comme question parce que on rentre tellement dans des finesses, dans des choses. Ça va se dire, il y a bien pire quoi, il y a manger cachère, il y a le mariage mixte, il y a faire Shabbat, il y a plein de choses quoi. Ah, tu me parles d'une petite finesse, je suis dans Shabbat, je suis à la fin de Shabbat, je suis un peu avant la fin et j'ai dépassé un peu le temps, je peux manger ci, je peux pas manger ça. Ça va quoi. Ouais, je comprends. Et moi aussi, certaines fois, ou alors peut-être à l'époque, peut-être plus aujourd'hui, j'allais avoir ce type de réflexion en disant, bon, on rentre un peu on cherche un peu la petite bête quoi. Ça va, c'est bon, on peut arrêter d'être tellement dans les détails. Et bien pourtant, non. Pourquoi non? Parce qu'en fait,
ces petits détails-là qui nous semblent pour nous des détails un peu tirés par les yeux qui sortent de nulle part, en réalité, quand on fait le cheminement inverse et qu'on voit d'où est-ce que ça provient, en fait, ça provient d'une idée de base qui est tout à fait fondamentale, évidente, qui nous parlerait à tous. Et ensuite, le cheminement, il nous mène progressivement au fait de dire, attends, donc si j'ai cette info-là, donc il faut que je réfléchisse aux incidences de telle configuration, telle réalité, ça me mène à ci et à ça et à ça. Ensuite, il y a plein de débouchés, dont ces détails-là, qui semblent être des détails, mais en fait, qui sont juste la continuité, la finalité d'un cheminement. Et quand on fait tout le cheminement, on démarre, on reprend à la source, à la base, pour comprendre, mais d'où ça vient tout ça? C'est quoi la source de tout ça? Et on voit après comment les moindres détails qui rythment notre vie sont inscrits dans ce cheminement-là. Et bien en fait, ça prend une dimension magnifique. On se rend compte combien tout est vrai, tout est mesuré, tout est pesé. Et en fait, après on voit la vue d'ensemble et c'est féerique, c'est magnifique. Dans l'étude approfondie, on palpe et on ressent et on est en contact avec Hachem. Alors là, je nous invite à faire cette expérience-là aussi. Il faudra trouver le moment, la structure pour le faire. Mais en tout cas, c'est le moyen ultime de réussir à saisir la réalité divine par de l'intérieur. Pas de l'extérieur de façon superficielle, mais de l'intérieur. Et c'est un autre niveau, c'est autre chose. D'accord? Donc, dans les détails de cette mitzvah, eh ben, on a plusieurs détails. D'abord, on doit croire, on doit être persuadé que toute la puissance, la grandeur, la force, la splendeur, la gloire, la bénédiction et la pérennité résident en Hachem. Alors, on va faire les détails tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a certaines notions qui semblent être un peu plus générales, qui peuvent exister, qui peuvent être un petit peu distribuées. En fait, non, tout ça, c'est Hachem. Ça veut dire la puissance, ça on va détailler aussi plus tard dans le cours, j'espère qu'on aura le temps. La puissance, la toute-puissance, c'est Hachem. Il n'y a pas d'autre puissance. C'est quand on dit toute puissance, ça veut pas dire le plus puissant. C'est-à-dire que toute la puissance, elle est chez lui. Tout. Il n'y a aucune puissance qu'on a pu créer en dehors de ce qu'Hachem a créé lui comme puissance. Même si aujourd'hui vous allez réfléchir, mais oui, il y a des armes, il y a l'arme atomique, il y a plein de trucs, c'est très puissant. Oui, tout ça, c'est très puissant. Mais tout ça, ce sont des réalités que Dieu a créées. Il n'y a rien qu'on a pu créer qui sorte de la puissance divine. Rien de rien de rien. Rien. D'accord? Même Hulk, il vient de Dieu. Ok? La grandeur. La grandeur, Dieu, il n'y a rien qui dépasse la grandeur de Dieu. Dieu, c'est tout. La gloire, la splendeur, la bénédiction. Quand on parle, on a déjà dit ça plusieurs fois, évidemment. On a dit quand on fait la bénédiction, comment est-ce que tu traduirais, si je te dis, pour ceux qui n'ont pas écouté encore nos cours, comment est-ce que tu traduirais Baruch Ata Hashem? Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Quoi, Ibrahim? Oui, pareil, mais enfin, ça dépend si on considère que Dieu peut être béni. Très bien. Mais bon. Donc, si on considère qu'il ne peut pas l'être, est-ce qu'on peut considérer qu'il peut l'être? Ça peut être attirer la bénédiction. Vers qui? Vers soi ou vers lui? Vers soi. Vers soi. Vers le monde. Voilà. Alors en fait, comme nous dit Chaim, il a raison. Comment ton prénom? J'ai oublié. Nathaniel. Et bien comme dit Chaim, en fait, voilà, béni sois-tu. Maintenant que tu l'as exprimé, on y réfléchit 2 secondes. Béni sois-tu, ça n'a pas de sens. Ouais, Elodie? T'es d'accord ou pas? Je réfléchis. Ouais. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Alors d'abord, si on va être tout à fait strict dans la traduction, Baruch Ata. Ata, c'est du présent. Donc ce serait béni tu es. Baruch Ata, pas Baruch Ti es en hébreu. Okay? Béni tu es, Hachem. Et béni tu es, c'est déjà, ça me dérangerait un peu moins, mais malgré tout, parce que béni par qui? Béni, ça voudrait dire qu'il y a une entité extérieure, Chas Shalom, qui aurait un pouvoir d'influence sur Dieu, en le bénissant. D'accord? Alors, loué sois-tu, oui, loué tu es. Donc nous te louons. Nous louons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel? Non. Donc en vérité, la traduction réelle, quand on dit Baruch Ata Hashem, c'est source de bénédiction, tu es Dieu. Et je t'inviterai à regarder maintenant attentivement différents livres de prière. Tu verras malheureusement la majorité qui est mal traduite, avec béni sois-tu, et quelques-uns, d'accord, porte de la délivrance en l'occurrence, par exemple, qui lui traduit de façon fidèle, source de bénédiction. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on dit ici, la bénédiction, elle est divine. Tout le bien, tout ce qui existe ne provient que de lui. Il est source de bénédiction. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, que nous n'avons ni la force,
ni l'intellect pour saisir ou exprimer sa grandeur et sa bonté. Ça veut dire que on peut essayer d'exprimer au maximum de nos capacités, mais on est évidemment très 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 loin de pouvoir saisir pleinement la grandeur d'Hachem et la bonté d'Hachem. Ça nous dépasse. On est beaucoup trop petit pour cela. Bon, on doit en avoir aussi conscience. Ok. Et ouais. Et ça aussi, c'est hyper important qu'il faut nier de lui, de toutes nos forces, tout défaut ou tout ce qui s'oppose à la perfection. Ça veut dire que Dieu, il est la perfection ultime et qu'il ne peut y avoir chez Dieu le moindre défaut, même microscopique, la moindre imperfection, c'est pas possible. Dieu, il est parfait. Et donc, en fait, pourquoi c'est tellement important ? La conséquence, elle est une réalité qu'il est difficile d'accepter, que, étant parfait, et dans la perfection, on parle également d'une bonté parfaite, d'une bonté intrinsèque et intégrale, ne peut émettre de Dieu que du bon. Que du bon. Alors, c'est un petit peu compliqué. On va pas aller tellement loin dans la réflexion parce que on n'arriverait pas tellement à le comprendre. Mais en fait, Dieu ne peut pas, c'est un peu bizarre dit comme ça, ne peut pas faire autre chose que le bien. Ça ne veut rien dire. Cette phrase, elle ne veut pas dire grand-chose. Dieu ne peut pas. Si, Dieu, il peut ce qu'il veut. Mais Dieu étant bonté, il ne peut pas faire autre chose que le bien. Alors, évidemment qu'on a toujours tout de suite toutes nos questions qui nous sautent à la tête tout de suite. Comment ça que le bien ? Où tu as que du bien ? Le bien, il faut le chercher pour trouver le bien. Il y a le trois quarts, c'est du mal, partout. Oui, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme, il est capable, l'homme, il a été doté de libre arbitre et il fait ce qu'il veut. Donc l'homme, il s'est éclaté dans le mal. Mais de Dieu ne provient que du bien. Même des choses violentes qu'il a fait. Ouais, c'est du bien. C'est du bien qu'on ne comprend pas. L'image classique, tout à fait, on va dire, simple à comprendre, c'est un parent qui punit un enfant. Il punit un enfant, et éducativement, il faut le punir. C'est du bien ou c'est du mal, c'est du bien. C'est perçu comme du mal par l'enfant quand il est immature. Quand il grandit un peu, il comprend que c'est du bien. Et là, j'ai lu la paracha de cette semaine où il voulait, après le veau d'or, renier complètement le peuple. Et c'est Moïse qui l'a convaincu. Il y a tout un paragraphe où il le convainc. Et après, il a écrit quelque chose comme Dieu se ravisa ou changea d'avis. Du coup, comment tu allies la perfection avec le fait qu'il a pu avoir tort parce qu'il a changé d'avis après? Je t'écoute. Qu'est-ce que t'en penses, Raïm? Qu'est-ce que tu nous dis? Je sais pas, c'est des grandes questions. Je sais pas si les grandes questions. Bonne réponse à ça. Alors, les grandes questions. On va un petit peu faire du hors-piste, 2 secondes. Enfin, pas 2 secondes, mais... Ça fait longtemps que je me la posais, mais ouais. je me dis, ça va faire hors sujet. Mais... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On en a parlé rapidement aussi le cours de jeudi soir, on glissé un petit peu quelques mots. En fait, il y a une notion qu'il faut comprendre, c'est hyper important, ça répond à cette question-là, il y a plein d'autres questions. Le fait que la Torah, elle s'exprime en langage audible pour l'homme. Oui, okay, c'est ça. D'accord ? C'est vrai dans plein d'endroits. On connaît le principe de l'anthropomorphisme, ok ? Donc de prêter des traits humains à Dieu, on n'a pas le droit de le faire, mais pourtant la Torah elle-même, elle parle avec des caractéristiques humaines pour le divin. Quand la Torah elle parle qu'Hachem nous a délivrés d'Égypte, on va le dire dans la Haggadah de Pessah, Beyat Hazaka, avec une main puissante, on va dire aussi avec une main étendue, Yad Netuya, on parle de Etzba Elohim, le doigt de Dieu. Il y a plein d'images, on dit que Dieu il met des téphilines, on dit que quand Moïse justement il a vu Dieu, c'était un passage dernier justement, Hachem lui a dit tu ne pourras pas voir ma face mais tu verras uniquement à l'arrière, et je crois que c'est Rashi qui ramène le Midrash qui dit qu'il a vu le nœud des téphilines. Ouais, la main dans Brachot. Comment est-ce que c'est possible? Dieu il n'a pas de tête, Dieu n'a pas de téphilines, ça ne veut rien dire. C'est une image. C'est une image. La Torah, alors sans dire Chas v'Shalom que en fait la Torah c'est des approximations, c'est des allégories, non, la Torah c'est purement vrai. Sauf que la Torah, elle a été écrite, elle avait pour but d'être transmise à l'homme, donc il fallait qu'elle soit audible à l'homme. Si la Torah, elle n'employait pas ce type de formulation, l'homme ne pourrait pas comprendre. Donc il est indispensable de s'exprimer en langage audible par l'homme. Et donc quand on parle ici
que Dieu s'est ravisé, évidemment qu'il ne faut pas du tout le prendre au sens littéral, que ça n'a pas de sens, mais je pense quand même que dans le Chumash, il devrait en parler, non? J'ai pas lu les notes. Ouais. Alors, il faudrait que tu regardes, mais je pense que ça me semble évident, c'est quand même basique comme question. Et en fait, c'est pas le seul endroit. On a ça dans la création de l'homme, on a ça dans le Maboul. Hachem, il a regretté d'avoir créé l'humanité, donc il va vouloir la détruire avec le Maboul. Ça n'existe pas, le regret chez Dieu. Pourquoi ça n'existe pas? Il est hors du temps. Exactement. À part le côté changement d'avis, ça veut dire il n'est pas sûr de lui, ce qui est bizarre. À part ça, que le principe du regret, ça s'inscrit dans une dynamique temporelle, Mais là, limitée dans l'espace et dans le temps. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Je veux bien, le mot se raviser est un anthropomorphisme, mais il y a quand même partie 1, je vais les renier, et il se passe quelque chose, et partie 2, non, en fait, je vais pas les renier. Et donc? Donc il a littéralement changé d'avis. Alors, Il a été convaincu par un homme, par Moshe. Alors, il avait décidé quelque chose en fonction d'un certain plan, parce qu'il a des règles que Dieu il a mis des règles en place. On en a beaucoup parlé au moment de la Teshuvah. On a dit que normalement, d'après les règles de Dieu, quelqu'un qui faute, ça c'est ce que les malachim ont dit à Dieu, les anges. Ils ont dit, mais Hachem, comment c'est possible de donner une Torah aux hommes? D'après la logique ultime, quelqu'un qui faute, ça y est, il dégage. Il dégage. Quand je dis dégager, c'est-à-dire il meurt. Non, mais imaginez-vous quand même, imaginez-vous 2 secondes. On a quelqu'un qui est devant le roi. Ok, vous prenez le roi, un roi de l'époque, hein, un pharaon, un Alexandre le Grand, un roi quoi. Il est devant lui et il se moque de lui. Il lui tire la langue, il lui fait des grimaces, il lui jette un verre d'eau à la figure. Imaginez-vous, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de machin. Vous allez vous le pendez, il n'y a pas d'histoire. Ça dégage. Un manque de respect face au roi, ça dégage. Normalement, d'après la logique, n'importe quelle transgression que nous faisons, ça mériterait le même sort. Ok? Sauf que Dieu, il a mis en place des règles, et dans ces règles-là, il y a la Teshuvah. C'est une règle qui n'est pas logique en soi, parce que quand tu as fait, tu as fait. D'accord? C'est-à-dire quoi du type X, j'ai fait ce que j'ai fait. À la limite, tu me dis, ok, tu as fait, donc maintenant, il y a une balance dans laquelle il y a plein de mauvais comportements. Tu veux déséquilibrer? Alors fais-en plein des bons. Comme ça va être mieux. D'accord? Mais cela, il reste. Tu ne peux pas enlever une réalité. T'as fait. Quelqu'un qui a un casier judiciaire. Ok? On écrit, il a fait telle chose. Un casier judiciaire, il est écrit. Après, il peut se comporter très bien pendant 15 ans. On dira, ok. Alors, quand on réutilisera le casier judiciaire, on verra que ce qu'il avait mal fait, c'était il y a 15 ans. Donc, on va plus tellement en tenir compte. Mais est-ce que le fait qu'il soit bien comporté pendant 15 ans, ça permet d'effacer le casier judiciaire? Pas du tout. C'est écrit. Libération pour bonne conduite. Ce que ça veut dire qu'il n'avait pas fait s'il avait fait avant? Non, il a fait. Entre-temps, il s'est amélioré. Alors on a dit, bon, au vu de l'avancée, alors on le laisse sortir. Mais ce qu'il avait fait, il avait fait. C'est inscrit, c'est fait. Mais d'après la tchouva, c'est un cadeau divin de dire que t'as mal fait, j'efface. Pas seulement que je dis, bon, je t'en tiens pas à rigueur, j'efface. On a même dit plus que des fois, c'est pas seulement que j'efface, c'est que je transforme en positif, en mitzvot. Tu connais ça ou pas? Ouais? Chaim, tu connais? Quelqu'un qui fait Teshuvah Me'ava, on transforme ce qu'il a fait de négatif en mitzvot. D'accord? Ce sont des règles que Dieu a mises en place. Et ici, d'après les règles du jeu, le code que Dieu avait installé dans le monde, une transgression telle que celle que les Hébreux ont fait au moment du Chet HaEgel, méritait, d'accord, d'être répudiée. Ok? C'était les règles. Mais Dieu, il a mis en place une règle de plus qui peut se cumuler sur la première, qui est la Tefila, la Teshuvah. Donc, dans le premier, quand on avance dans les règles divines qu'on analyse progressivement, là, il y a une règle qui veut dire vous avez fauté tel truc, ça dégage. Donc là, Hachem, il dit ça dégage. Puis, il y a une deuxième règle que Dieu a mise en place qui s'appelle Teshuvah, Tefila. Moïse, il l'utilise. On réanalyse selon le programme prévu de base qui fait que quand on met ça, on rajoute ça dans l'équation, on obtient le pardon. Voilà. Okay. C'est bon, c'est clair? Ouais, merci. Ok. D'accord, donc ça, voilà, c'est la perfection, la dimension uniquement bonne d'Hachem. Évidemment que c'est très difficile à accepter, très difficile. On a tous des milliards d'exemples en tête de situations qui nous semblent pas objectivement bonnes. Ok, on peut pas. On n'a pas le cerveau, on n'a pas les capacités intellectuelles pour pouvoir concevoir que, sans donner de nom, des atrocités qu'on a connues, en fait, cachent du bon. C'est pas possible. Ok. Moi-même, je vous le dis,
Je n'en suis pas capable, en tout cas de façon logique. Je suis capable de me dire, de me persuader intellectuellement que c'est comme ça, mais est-ce que je peux le justifier? Clairement pas, et personne ne peut le faire. Okay, c'est une certitude qu'on doit avoir, même si on n'arrive pas à le vivre. Alors, je n'ai pas de doute que certaines personnes arrivées à un niveau ultime justement de développement, de rapprochement, de proximité divine, ils arrivent vraiment à le percevoir de façon sincère, pas seulement un truc qu'ils croient sans y croire, mais pour nous, c'est très très difficile, voire impossible. Ok, donc évidemment, quand on parle de la croyance en Dieu, on doit savoir évidemment qu'il existe, qu'il est parfait, qu'il n'est pas un corps, car qui dit corps dit limitation, ni une force d'ailleurs dans un corps, donc il transcende, il est bien au-dessus de toutes ces considérations. Ok, cette mise va être en vigueur en tout lieu, à tout moment, pour les hommes comme pour les femmes, évidemment, et ça c'est une mitzvah qui est particulière aussi dans le sens où c'est une des rares mitzvot qui malheureusement, si on n'y croit pas, si on ne la respecte pas, tel que c'est écrit, nous n'avons pas de part dans le peuple juif. Quelqu'un qui ne croit pas en cela, qui ne croit pas en Dieu, il n'a pas de part dans le peuple juif. Alors, il peut se poser des questions dans un premier temps, il peut s'interroger de mais pourquoi ci, pourquoi ça, c'est légitime. Mais on doit faire le travail. Quelqu'un qui ensuite, par paresse intellectuelle, ne va pas au bout de la réflexion, il n'est pas capable de s'ouvrir à ce qu'on pourrait lui présenter comme argument, comme preuve, comme développement, et qui se cache derrière une forme de paresse, et qui ne cherche pas à développer, et bien malheureusement, voilà ce qui est dit sur lui. Donc on peut se questionner, on peut s'interroger, c'est normal, c'est même positif, mais ensuite, une fois qu'on a fait le travail, eh ben, on doit être capable d'accepter de façon unilatérale, claire et nette, décisive, sans ambiguïté, cette réalité-là de l'existence divine, et ne pas remettre ça en doute. Celui qui le remet en doute, celui qui n'y croit pas, malheureusement, n'a pas de part ni de mérite dans le peuple juif. Ok ? D'accord ? On a déjà dit que cette mitzvah-là, c'est en même temps une mitzvah qui est très compliquée, parce que voilà, on doit vraiment être persuadé, on ne doit pas s'interroger en se disant mais peut-être que si, peut-être que ça. On doit le croire. De toute façon, le croire, on doit le savoir. En tout cas, on doit valider notre savoir, vivre avec. Donc ça, c'est le côté un peu pesant. Et d'un autre côté, le revers, c'est que chaque instant où tu y crois, tu accomplis une mitzvah. Chaque seconde de ta vie où tu y crois, et encore une fois, quand on va faire le cours sur les preuves scientifiques, théologiques, historiques et philosophiques de l'existence divine, je pense que ce sera aussi très utile pour cela, pour permettre d'asseoir, de valider, de consolider une croyance que l'on a pour l'instant, mais qui reste des fois un petit peu bancale, un petit peu hésitante, et cette fois d'en avoir la certitude. Une fois pour toutes, je ne dirai pas, parce que malheureusement, même si à un moment donné on va être persuadé, on va être vraiment heurté, touché par ce qu'on va développer, ce qu'on essaiera de traverser ensemble, malgré tout après, l'oubli fait son travail et on oublie un petit peu les arguments et on passe à autre chose, et donc du coup on a perdu ce côté très persuadé qu'on avait à un moment donné. Donc il faut revoir, mais ça c'est le principe de l'oubli et que Dieu a créé, il faut revoir les choses et les répéter pour les introduire de façon plus claire. Oui? Non, je croyais que tu faisais un geste pour réagir. Ok, on avance. On était donc à la mitzvah 25, on avance à la mitzvah 26. Alors on a beaucoup de retard parce que dans le plan que je m'étais fait, on était censé être à la 32. Bon, on avance. Mitzvah 26 pour notre très chère Rebecca qui les recense avec nous. Ne pas croire en d'autres forces. Alors évidemment qu'on en a déjà parlé rapidement, mais c'est une mitzvah à part entière. C'est une mitzvah lota'aseh, donc une mitzvah négative. Je n'ai pas le droit de croire en d'autres forces autres que le Créateur. Donc il n'y a aucun autre pouvoir que celui d'Hachem, que celui du Dieu créateur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu n'a pas distribué de force. Pourquoi c'est hyper concret comme idée? En fait, c'est exactement la partie de la semaine dernière. Alors j'ai pas eu l'occasion d'en parler ici à table quand on était Shabbat ici, mais en fait, les commentateurs s'interrogent beaucoup sur le veau d'or. C'est quoi cette histoire de veau d'or là? Comment ils sont arrivés à tomber dans le veau d'or? Et bien en fait, une des raisons de leur chute, c'est parce que eux, ils avaient compris, les Hébreux avaient cru,
que Dieu il a distribué des pouvoirs divins à Moïse. Parce qu'il voit Moïse faire 10 macotes, 10 plaies en Égypte, et ensuite encore plus à la mer. Il lève son bâton, la mer qui sous, il baisse son bâton, machin. Eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils disent, ok, il y a Dieu. Et bien Dieu, il a distribué des pouvoirs à un humain. C'est pas gênant. Voilà comment ils avaient perçu le problème, la réalité. Et donc, quand Moïse disparaît, il faut trouver une autre entité qui va prendre le relais de Moïse, donc une autre créature humaine, qui ne sera pas un Dieu à part entière. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas tombés là-dedans. Ils avaient bien vu qu'il y avait un seul Dieu créateur qui a retourné la nature. Sauf qu'eux, ils vont dire, ok, donc Dieu, il faut qu'il ait un autre corps matériel auquel il va conférer des pouvoirs qui vont nous accompagner, nous guider. Ce sera Dieu, mais une expression divine de Dieu ici, par des pouvoirs qu'il donne, qu'il confère soit à un humain, soit à un objet. Donc en l'occurrence, comme ils ont vu que Moshe, c'est un humain et qu'un humain, il est voué à disparaître, ils ont dit ici déjà, on va créer un équivalent, mais lui qui est inaltérable, d'accord, du dur, qui ne meurt pas, comme son nom, il sera éternel, il nous suivra tout le temps. Il nous précédera, il nous guidera tout le temps. Voilà pourquoi ils ont créé le veau d'or. Donc en fait, quand on voit comme ça, c'est tout de suite moins affolant comme histoire. Et c'est un peu plus, on va dire, acceptable dans l'historique de ce qui s'est passé. Ils viennent de sortir de la révélation du Mont Sinaï, ils font ça, mais ils sont malades. Si c'est vraiment de l'idolâtrie à l'état pur, ils sont malades. Non, on comprend pas du tout. Ils savent très bien que Dieu, il y en a un Dieu. Sauf qu'il existe une réalité où Dieu il distribue des pouvoirs. Le pouvoir à lui, il est distribué à l'humain. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Il n'y a pas Nkazé Davar, ça n'existe pas ça. Dieu, il est lui, le détenteur ultime et intégral de tous les pouvoirs. Quand Moshe, il vient, il lève son bâton, il tape le Nil, il fait machin, il lance des trucs en l'air, tout ça, c'est des actions purement humaines qui en soi n'ont aucun pouvoir. Moshe, il n'a pas dans son bras des pouvoirs, des machins, des trucs, rien, du tout. C'est un homme comme un autre, même chose, il est plus proche de Dieu parce qu'il a fait son travail sur lui pour être plus proche de Dieu. Mais il n'a pas reçu des pouvoirs surnaturels avec cela. Et ensuite, quand il tape, Hachem il a décidé que quand il va taper, il va faire un truc. C'est Hachem qui va faire, Hachem qui agit en réaction de ce que Moshe va faire. Mais Moshe, il n'a aucun pouvoir surnaturel. En fait, dans cette mitzvah-là, justement, ne pas croire en d'autres forces, justement, c'est ce qui est écrit. C'est qu'on doit être conscient, ça aussi c'est hyper concret, hyper présent. Alors sans donner de nom, et je vous invite aussi à en faire de même, de ne pas citer de nom, malheureusement, on ne va pas parler de Avodah Zarah parce qu'on n'y est pas quand même, mais certaines fois, dans notre peuple, on a conféré certains pouvoirs à des autorités rabbiniques, à des dirigeants spirituels, en considérant qu'ils ont un certain pouvoir. Ils ont une force, et on va les voir, et c'est très grave, hein. Très grave. C'est vraiment pas loin de l'idolâtrie. Quand on va voir un rabbin, pas un rabbin, on va dire un grand rabbin, vous savez, grand comme ça, et on va lui demander une bracha en étant sûr qu'il a le pouvoir de me donner quelque chose, c'est gravissime. Gravissime. Parce qu'il n'a aucun pouvoir. Lui, ce qu'il peut faire, c'est qu'il est plus proche d'Hachem. C'est-à-dire que toi, quand tu pries à Dieu, tu ne sais pas à qui tu parles, tu ne sais pas ce que tu dis un truc sans le penser, tu dis un truc et tu penses au contraire, tu dis un truc et son contraire, tu dis quelque chose mais tu n'es pas cohérent, tu demandes un truc mais tu n'es pas méritant, donc Dieu il ne te donne pas. Lui, il est plus proche, lui, quand il sait à qui il parle, lui, il sait ce qu'il demande, lui, il sait mettre son cœur dedans, il sait s'impliquer émotionnellement dans la demande, donc lui, il va juste mieux demander que toi, c'est tout. Et donc lui, il méritera, sa tefila permettra de te faire mériter une délivrance ou une réussite que par tes tefila à toi, tu ne méritais pas. Parce que tu n'avais pas justement les outils nécessaires pour venir et rentrer en contact avec Hachem. C'est tout, ça s'arrête là. Enfin, c'est tout, c'est énorme. C'est énorme. Je ne suis pas en train du tout de rabaisser les rabbinim, du tout. Chazé Shalom. C'est énorme. Mais d'ici à lui conférer un pouvoir, à imaginer qu'en fait, lui, il est capable de choses particulières, il a des pouvoirs qui lui ont été conférés, ça, c'est à la limite de la Avodah Zarah. On ne peut pas considérer qu'un rabbin, par exemple, il a le roi HaKodesh. Ah non, ça, c'est pas gênant, ça. C'est pas un pouvoir, le roi HaKodesh. Le roi HaKodesh, non. C'est Hachem qui lui délivre, qui lui glisse des secrets, qui lui révèle des choses, qui lui ouvre son esprit. À l'origine, on a un esprit qui est malheureusement trop attiré par le matériel, qui est attiré par notre corps, qui est de nature matérielle. Donc du coup, on a du mal
à développer comment dire, des facultés transcendantes, parce que notre esprit reste attiré vers le bas, et ben quelqu'un qui arrive à s'élever, c'est pas n'importe qui à qui on donne du Ruach HaKodesh, c'est quelqu'un qui arrive à s'élever, ou alors on dit que la névoie elle a été donnée aujourd'hui aux fous, okay, quand vous voyez des autistes, et ben alors ça dépend des formes d'autisme, mais les autistes sont dotés de clairvoyance. Quand on entend des fois des histoires d'un autiste qui nous a révélé que ci, que ça, que ça. C'est pas faux. Alors, je dis pas, je suis pas en train de dire de tout valider. Peut-être qu'il y a des histoires qui sont inventées, tirées par les cheveux. Mais il y a des choses réelles. Parce que l'autiste, il est doté de névoie, de prophétie. L'autiste spécialement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, son intellect n'est pas rattaché à la matière. Autant que nous. Parce qu'il est déconnecté de cela. Il est malheureusement, de par sa maladie, moins attiré par tout ce qui est matériel. Donc il est plus proche d'Hachem, donc il est disponible à une névoie. Ça, lui, il l'a fait, il l'obtient sans faire d'effort. Mais tu vas voir quelqu'un d'autre qui va faire le travail de déconnexion du bas, et donc nécessairement connexion plus intense avec le haut, et en parallèle, ce qui peut lui être donné, c'est le Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh, c'est une perception divine, c'est-à-dire qu'il arrive à mieux comprendre, il arrive à comprendre des choses qui ne sont pas acceptables et atteignables par quelqu'un de lambda. Mais il n'y a pas de pouvoir surnaturel qui sont donnés. Il ne devient pas qu'on appelle ça, une médium. Sorcier. Ouais, médium, qu'on appelle ça, ceux qui regardent dans les boules de cristal, c'est un médium. Ouais, pas du tout. Il n'est pas comme ça. C'est juste qu'il y a des choses que nous n'arrive pas à voir parce que nos yeux, ils sont malheureusement altérés. Ils ne peuvent pas avoir la capacité de voir des choses plus loin que cela parce qu'on les utilise que pour cela. Donc ils ont des limitations. Et tout chez nous a des limitations parce que malheureusement, on les utilise de façon pas optimale. Mais quelqu'un qui arrive, il arrive à voir plus loin. Okay ? En fait, les capacités humaines sont beaucoup plus développées que ce qu'on utilise. C'est juste que nous, malheureusement, dans la mesure où on les développe pas de la façon positive, et on les bride. Et on peut débrider cela. On sait par exemple qu'il y a des rabbanim, quand ils voyaient des gens arriver chez eux pour prendre des brachot, tout de suite, mais encore aujourd'hui, quand je dis ils sont encore aujourd'hui. Je me rappelle qu'il y avait un rav qui était venu, quand j'étais à l'école, ça doit faire 25 ans. Il était venu et toutes les personnes qui venaient devant lui, qui défilaient, il les attrape, il les regardait, des fois il tirait un petit peu la joue comme ça, et il disait, toi, il faut que tu fasses attention à ça et ça. Toi, il faut que tu te renforces là-dedans et là-dedans. Et un par un, les gens, ils sortaient, ils étaient verts, bleus, toutes les couleurs, tout ce que tu veux. Parce qu'il avait tapé dans le mille. Il dit, mais c'est exactement ça, mon problème. Et les gens, alors certains ne le reconnaissaient pas, mais d'autres, beaucoup, vraiment, je rappelle, beaucoup, étaient impressionnés. Pourtant, alors on peut appeler ça du Ruach HaKodesh, mais on peut appeler ça autrement. C'est qu'on a des yeux, malheureusement, qu'on détériore par ce qu'on fait avec. Mais quelqu'un qui a conservé, qui a préservé son regard, ses yeux voient des choses que toi, tu n'es pas capable de voir. Et donc, il voit des choses. Ça paraît un peu surnaturel, mais en réalité, c'est juste parce qu'on n'a pas expérimenté cela. Mais lui, il arrive à voir des choses. Et ça, on en a plein. Des histoires de fous. Vous entendez des fois des histoires, quelqu'un qui rentre dans la pièce, mais j'ai une histoire comme ça. J'ai une histoire comme ça d'un ami qui me l'a raconté. Un ami même, il était concerné. Je ne vous cite pas le nom, évidemment. Un ami qui avait un problème, je ne sais pas si c'était le cœur ou le foie, un problème avec un organe vital, et ce qui nécessitait une greffe. Et donc, il habitait Aix-les-Bains, et il fallait qu'il fasse une greffe. Et donc, il s'était inscrit à l'hôpital de Lyon. Il était demandeur. Il attendait. Et il a attendu. Il faut trouver évidemment un donneur compatible. Donc, il attendait des mois et des mois et des mois. Et bon, un jour, après peut-être vraiment un an ou deux depuis qu'il avait commencé sa demande de greffe, il est parti pour un Shabbat, pour quelques jours, à Anvers, pour aller voir le rabbi. Il y a un rabbi là-bas à Anvers, pour aller le voir, lui demander des brachot, etc., etc. Donc il va le voir. Et pendant qu'il est là-bas, ça remonte à une quinzaine d'années, pendant qu'il est là-bas, il reçoit un coup de fil de l'hôpital de Lyon. Monsieur, on a
je sais pas ce que c'était, je sais pas c'était quoi, un cœur ou je sais plus c'était quoi, un foie peut-être, pour vous. Et ça faisait peut-être 2 ans qu'il attendait. Alors lui, il est à Anvers. Et on lui dit, mais monsieur, pour que vous puissiez l'avoir, il faut que vous soyez là dans les 3 heures. Parce qu'ensuite, c'est fini. Donc, d'où on a une greffe, un type qui est en mort clinique, on va le récupérer, mais tout de suite, il n'y a pas on attend. Si on a d'autres demandeurs qui sont dans le coin, on les prend eux. Donc vous venez ou vous venez pas. Non, il est à Anvers. Pour Lyon, ça fait loin, pas 3 heures. Il était avec un pote, ils étaient en voiture, ils disent on fonce, on y va. Ils prennent la voiture, ils commencent à taper, mais ils sont fous, ils avancent. Et ils voient que c'est trop chaud, ils commencent à essayer d'appeler des sociétés d'hélicoptères pour venir le prendre et l'amener en hélicoptère là-bas pour aller plus vite. Ils n'arrivent pas, machin, ils voient l'heure, ils avaient déjà fait 1 heure et demie de route, ils disent c'est même pas la peine, on n'arrivera pas, trop tard. Ils rappellent l'hôpital, ils leur disent c'est mort, on ne pourra pas venir, donnez-le à quelqu'un d'autre. Et il n'est pas bien du tout le bonhomme, parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Ses jours sont comptés et il attend depuis des mois, voire peut-être des années, je ne me rappelle plus exactement ce détail-là, d'avoir cette greffe. Maintenant, ils ont fait 1 heure et quelques, 1 heure et demie de route, c'est pas pour eux, ils ne pourront pas, donc ils refont marche arrière, ils repartent voir le rabbi. Ils repartent à Anvers. Maintenant, on était la nuit, donc ils arrivent, ils attendent le soir là-bas. Le matin, à 8h, 9h du matin, ils vont revoir le rabbi. Ils toquent, ils disent rien, ils n'ont pas parlé avec qui que ce soit là-bas. Ils toquent. C'est mon copain, lui, le copain qui me raconte. Hein. Donc c'est pas un truc que j'ai entendu de je ne sais où. Hein. Je ne vous dirai pas le nom parce que ça n'a pas d'utilité, mais voilà, il me raconte. Il toque et il rentre. Le rabbi lui dit « T'inquiète pas, c'était pas pour toi celui-là. » Véridique. Il lui dit « T'inquiète pas, celui-là n'était pas pour toi. T'inquiète pas, il y en aura un bientôt. » Comme ça, il lui dit. Mon ami, il rappelle l'hôpital. Quelques heures après, il dit juste, je voulais savoir une petite information quand même. C'était combien la compatibilité de ce donneur-là avec moi? Il dit, monsieur, la vérité, c'était pas fou. C'était 50-60%. Mais comme c'est urgent pour vous, alors on vous appelait quand même en priorité parce que voilà, il y a besoin. Mais c'était pas ouf. 50-60%. Donc le rabbi, il n'est pas médecin, il n'est pas médium, il n'a rien vu. Il les a pas appelés, ils l'ont pas appelé. Il savait pourquoi il revenait le bonhomme. Il savait qu'il était en train de partir. Il savait que celui-là, cet organe-là, c'était pas le bon. Il savait. Il lui avait dit, il lui a dit, t'inquiète pas, bientôt sera le bon. 2 semaines après, le type il était reparti chez lui avec Aix-les-Bains entre-temps. Aix-les-Bains-Lyon, c'est 1 heure de route. 2 semaines après, on l'appelle, monsieur, on a un donneur pour vous. Alors que ça faisait des mois qu'il attendait. C'est quoi la compatibilité? 98%. Il va, évidemment, il a fait la greffe et bon, jusqu'à maintenant, il a 5 enfants, on est voisins, et il va bien. Donc, ici, dans cette histoire, c'est une histoire, on me l'a racontée, j'avais des frissons. J'étais pas bien, j'ai dit, c'est pas possible un truc pareil. Si, c'est possible, c'est divin. Mais si on analyse 2 secondes, d'abord, comment Hachem il organise les choses? Ce donneur-là, au moment où il est à Anvers, où il ne peut pas l'avoir. Et s'il était proche, s'il avait été à Lyon, enfin, c'est proche de Lyon, ça fait des mois que tu attends, on te propose un truc, compatibilité pas ouf, mais tu vas. Ce qu'il a essayé de faire, tu vas. Et après, évidemment, qu'il y aurait sûrement eu un rejet, je ne sais quoi, et après, une fois qu'il a eu un premier, est-ce qu'il peut prendre un deuxième derrière? Certainement que non, puis il vient de le faire, donc le celui de 2 semaines après, c'est sûr qu'il ne l'aurait pas eu. Donc il va là-bas. Il est bloqué, il ne peut pas avoir celui-là. Et 2 semaines après, il n'est pas je ne sais où. Il est juste à côté, et il y va, et c'est le bon. C'est le bon. Et le rabbi qui a réussi à voir ça. Alors moi, on m'aurait raconté cette histoire-là en mode, je ne sais quoi, une légende, j'ai entendu dire que machin. Franchement, mon côté très cartésien ne l'aurait pas accepté. Mais quand je l'ai entendu de l'acteur principal en direct, voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Donc en fait, oui, il faut comprendre que l'homme a des capacités, et ça c'est vrai, ça au niveau intellectuel, au niveau cérébral, les capacités cognitives, on le sait, la science le sait très bien, que l'homme, il a des capacités qui sont, je ne vais pas dire infinies, parce que c'est que Dieu qui est infini, mais qui sont énormes, bien au-delà de ce qu'on exploite. Malheureusement, pour plein de critères, plein de raisons, on n'exploite pas tout. Alors certaines choses, on les éclate, on les explose à cause voilà, je sais pas, consommation d'alcool, consommation de stupéfiants, on éclate nos neurones, et d'autres choses, les capacités physiques que l'on a, on détériore à cause d'un mauvais usage.
mauvais usage de nos yeux, mauvais usage de notre bouche, mauvais usage de notre tête, de tout, et bien du coup, on perd des facultés, des capacités, et certaines personnes qui en font bon usage les ont, ces capacités-là. Donc en tout cas, même s'ils les ont, ce n'est pas un pouvoir divin qui leur a été conféré, du tout. Le seul qui a des pouvoirs, c'est Dieu. Ok ? D'accord, donc en fait, ce qui est écrit dans cette mitzvah, c'est que même si on considère qu'une entité autre, quelconque, a des pouvoirs, mais des pouvoirs contrôlés par Dieu. Hein. Imaginons quelqu'un qui va vous dire, comme c'était le cas dans les religions polythéistes, de dire que bon, le soleil il a un pouvoir, et la mer elle a un pouvoir, et le dieu de ci, le dieu de ça, le dieu de machin, mais que c'est des pouvoirs, mais attention, hein, ils sont soumis à Dieu. Dieu leur a conféré des pouvoirs et c'est lui qui les contrôle. Si un jour il veut arrêter de donner le pouvoir au soleil, il lui enlève, mais pour l'instant il lui a donné un pouvoir. Même ça, donc pourtant je conserve le fait qu'au-dessus de ça il y a un Dieu. Hein. Non. Même ça c'est de la Vodazara, c'est interdit. On n'a pas le droit. C'est Dieu le seul qui a les pouvoirs. C'est lui qui fait briller le soleil, c'est lui qui fait le vent, c'est lui qui fait la pluie, c'est lui qui fait tout de A à Z. Les éclairs, le tonnerre, c'est tout lui. Il n'a donné aucun pouvoir à qui que ce soit, c'est lui qui contrôle tout de A à Z. Quand on prend un peu conscience quand même, on se dit que on parle d'omnipotence divine, d'omniscience divine, mais c'est-à-dire en fait, tous les phénomènes météorologiques, ce que vous voulez, tout est exactement l'œuvre divine en direct. Il n'y a pas de choses qu'il a transmises, qu'il a déléguées. Non, c'est tout exactement Dieu qui réagit à chaque fois. Donc évidemment, si on parle du principe de ne pas associer à Dieu quelconque pouvoir, évidemment, le raccourci à la Trinité est évidemment très rapide. Donc la Trinité, ok ? Ouais ? Trinité, on sait tous que c'est la Trinité. Ouais, Chaim ? Ouais ? Et bien évidemment que c'est de la Vodazara pure et simple. Pure et simple. Ok ? De considérer que voilà, Dieu il aurait configuré, il aurait transmis quelques pouvoirs à Jésus, etc. Comment on justifie alors les miracles de Jésus ? Ah, ça c'est pas gênant, ça comme on l'a dit. C'est pas gênant. Dieu dans le monde, il a instauré une réalité, il a instauré des paramètres qui peuvent permettre, en développant certaines facultés, certaines connaissances, de faire des choses. Mais c'est lui qui a codé ça. Il t'a pas distribué des pouvoirs. C'est des choses que tu peux utiliser. Imaginons, regarde. Aujourd'hui, évidemment que brancher 2 fils et ça fait une lumière, c'est pas de la magie, c'est logique. Okay, mais tu mets ça il y a 500 ans. Mais on te traite, d'ailleurs c'était le cas, dans des avancées, dans des découvertes, des percées un petit peu novatrices scientifiques, on traitait justement ces scientifiques-là de comment on appelait ça ? Sorciers. Voilà, merci, de sorciers. Parce que c'était pas possible. Comment tu as créé une lumière ? C'est du divin. C'est Dieu qui fait la lumière. Ok ? Sorcier. C'est des pouvoirs. Alors, ça, c'est des pouvoirs maintenant à qui on a donné des noms. On a avec des formules mathématiques et physiques, etc. Donc, on sait comment ça fonctionne. Et bien, en fait, dis-toi qu'il y a encore plein d'autres pouvoirs qu'on ne connaît pas avec les sciences, on va dire, abordables et conventionnelles. Mais avec d'autres sciences, on peut les découvrir. Juste que nous, on va pas se mettre dedans. Il ne faut pas se mettre dedans. Mais du coup, c'était Dieu en direct qui faisait les miracles de Jésus ? Non, ça veut dire que Dieu, il a instauré comme si maintenant, là, je me suis servi un verre d'eau, comme si maintenant je vais allumer une lumière. C'est pas Dieu qui vient allumer la lumière. C'est Dieu qui a codé dans le monde le fait que tel et tel contact crée cette réaction-là, crée cette réalité-là. Mais c'est un pouvoir que Dieu, il a mis. Pas moi qui ai inventé ce pouvoir-là. Quand les hommes ont découvert l'électricité, quand les hommes ont découvert la bombe nucléaire, ils ont inventé la réaction atomique ? Non. C'est Dieu qui avait créé différents types d'atomes qui, quand ils rentrent en contact avec dans une certaine mesure, une certaine force, une certaine réaction, etc., ça crée ça. C'est Dieu qui a créé ça. Parce que ce qui m'a perturbé, c'est quand tu as dit que le soleil, il agissait en direct par Dieu. Oui, non, c'est-à-dire que la puissance du soleil, la puissance du soleil, c'est une puissance que Dieu l'a mise. Alors peut-être j'ai mal exprimé. C'est-à-dire que quand je vois des éclairs, des tonnerres, okay, le tonnerre c'est très 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 puissant, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a Zeus ?
D'accord? Dieu, il a donné, il a conféré, il a délégué, parce que Dieu, il est occupé, il n'a pas tout faire lui quand même. Donc il a délégué le registre, le ministère tonnerre, éclair et tonnerre à Dieu. Et toi, tu t'occupes de ça. Ça, on a dit non. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait ça. Non. Dieu, il a instauré un fonctionnement dans lequel il va y avoir certains phénomènes météorologiques qui vont créer l'éclair, créer le tonnerre. Mais c'est Dieu qui tout le temps est en train de chapeauter tout cela. C'est pas un hasard qu'il y ait ce tonnerre-là. C'est Dieu qui a fait qui a mis en place toute une mise en place, je ne sais pas comment dire exactement, qui a mis plein de paramètres en lien pour développer, pour amener cela. C'est sa volonté. Ouais. D'accord. Ok. Évidemment que cette mitzvah, c'est aussi un pilier de la Torah, et ne pas respecter cela revient à nier la totalité de la Torah. Pourquoi? C'est assez logique, hein, c'est assez simple, il n'y a pas besoin d'en faire toute une démonstration. La Torah elle-même, elle est l'expression divine, elle est le message divin. Si je n'accepte pas le fait qu'il y ait un Dieu tout-puissant qui soit celui qui est détenteur de tous les pouvoirs, et ben ensuite cette Torah dans laquelle il est écrit justement ces idées-là, je ne l'accepte pas. Donc si je n'accepte pas ça, et ben j'accepte rien en fait. Je décrédibilise tout le message. D'accord? Donc évidemment que, bon, ça fait partie en fait de la mitzvah du début. On a juste un peu plus spécifié ce point-là. Oui, Rebecca? Ouais, C'est bon? D'accord? Alors, ok. Dans cette mitzvah-là, d'accord, de ne pas croire en d'autres forces que Dieu, il y a deux aspects qui sont compris. Il y a la croyance uniquement, voilà, je crois, je considère qu'il existerait peut-être d'autres forces, la croyance, et il y a l'action. L'action, on développera ça un peu plus tard, il y a une mitzvah très spécifique sur l'action du culte. Est-ce que, d'accord, donc la Torah va nous interdire évidemment de façon claire et nette de ne pas exprimer, de ne pas pratiquer d'action envers envers des idoles, envers d'autres cultes. D'accord? Alors, on va voir qu'il y a 4 actions, on développera plus tard, mais on peut déjà un peu les ramener rapidement. Il y a 4 actions universelles qui sont interdites, peu importe le culte. D'accord? Vous preniez l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, la chrétienté, ce que vous voulez, toutes les religions du monde, eh ben, il y a 4 actions qui sont concernées pour toutes ces religions. Donc, dans l'idée où si j'en ai fait l'une des 4, j'ai transgressé l'interdit de servir un culte idolâtre. Quelles sont les 4 actions? Est-ce que vous avez une idée? Au moins une partie? Oui, Chaim? Bravo. Se prosterner. Bravo. Les encens, ouais. Alors, ce qu'on appelle. Alors, Zrika, ça va rentrer dans tout. Ça s'appelle en fait les offrandes. Oui, c'est un cravate. Les offrandes, exactement. Et 4e? La prière? Non. Se prosterner. Ouais, dame. Prosterner. Le prosélytisme. Ouais, pardon? J'allais dire le prosélytisme peut-être. Non, c'est vraiment des actions spécifiques d'expression, de soumission quelque part, ou en tout cas de donner une forme de légitimité ou de servir tout simplement une avodah zara, un culte idolâtre. Et la libation. D'accord? C'est quoi? Libation. Libation, ce qu'on appelle en hébreu le... Tu mets Nissour, merci beaucoup. Le Nissour, il est bon, notre ami Chaïma. Le Nissour, c'est quand tu verses en fait. D'accord? Nissour Ramen, quand tu vas verser, Maïm, Yaïm, tu vas verser quelque chose sur la avodah zara, sur une idole. Et ben, ça s'appelle la libation. C'est la quatrième action qui sera interdite. Alors, on redéveloppera ça plus tard. Très rapidement, je vous glisse dans l'idée, c'est que on va avoir des cultes, des idoles qui se servent de façon très spécifique. L'une, ça va être, je dis une bêtise, hein, en jouant au dé devant, c'est comme ça qu'on la sert. Ridicule, imaginons que. D'accord? Eh bien, si tu joues au dé devant cette avodah zara en question, tu as transgressé l'interdit. Par contre, tu joues au dé devant une avodah zara qui n'a rien à voir avec ça, tu n'as pas transgressé. Par contre, toute la avodah zara, toutes sortes d'idoles, devant laquelle tu aurais fait l'une de ces 4 actions, même si celle-là, ce n'est pas sa façon de le faire, ce sera quand même interdit. Bien que celle-là, en général, on ne la sert pas avec la libation ou avec je ne sais quoi. L'encens, c'est quoi? Les encens? Ouais, mais c'est Faire pas le brûler. propre. Par exemple.
Ouais. Le propre, c'est interdit? Non, c'est quand tu le fais pour Ah, pour une avoda, pour un culte, pour une idole. D'accord, ok. D'accord? Très bien. Alors, on va finir sur encore 2 petits points. Après, je ne vous retiens plus. Mais donc, on ne sera pas allé aussi long que ce que je l'espérais, malheureusement, comme d'habitude. C'est très important. Très important. Les sages, donc là, on est dans le domaine Torah, les sages, ils vont étendre ces interdits-là, cet interdit-là, qui nous concerne ici, par la lecture d'ouvrages qui risquent de favoriser la croyance en d'autres cultes. Ok? Ça veut dire que, voilà, je fais une thèse et j'ai envie de lire un petit peu plein d'œuvres d'auteurs d'autres religions, ok, voilà, pour comprendre un petit peu. Et ben, malheureusement, je pense que personne ne peut s'estimer au-dessus de cela. Ça impactera nécessairement, fatalement n'importe qui, et ça le poussera à s'interroger, à se repositionner, à se questionner sur cela. Et malheureusement, même si il a grandi, il pourrait avoir quand même une idée assez stable et claire et assise de ses croyances. Malheureusement, quand on lui propose autre chose en face, c'est très difficile de rester complètement insensible à cela. Donc le Nouveau Testament, par exemple, on ne peut pas le lire. Je ne connais pas dans le détail, mais oui, logiquement, oui, on peut. Mais ce que je ne comprends pas dans ça, c'est si tu peux même pas. Comment dire, la force, elle tient en rien, ta force, ta croyance, si tu peux même pas écouter Non, pas, autre chose. alors je comprends ta réflexion, j'ai eu la même. En fait, ici, on te demande pas de te fermer à la réflexion, à l'analyse de ce qui est proposé ailleurs. Ce qu'on dit ici, c'est de ne pas te plonger, d'accord, dans la lecture, dans la recherche des autres, dans l'étude des autres choses, parce que là, c'est pas une recherche uniquement de compréhension de c'est quoi leurs idées, c'est quoi ce qu'ils proposent et vers quoi ils tendent. Et à ce moment-là, toi, tu as réfléchi de ton côté, etc. Là, c'est vraiment une étude qui, nécessairement, fatalement, va te pousser à remettre en question toute ta foi initiale, et c'est humain. Et donc, en fait, c'est ça qui va t'amener finalement, qui peut t'amener potentiellement à la transgression. Alors, je vous dis ça, malheureusement, j'ai des contre-exemples. C'est un peu étonnant. Alors, peut-être c'est très spécifique, peut-être, à l'islam. D'accord, parce que je connais un rabbin assez connu qui connaît le Coran sur le bout des doigts. Alors après, c'est peut-être un peu différent parce que justement, l'islam, c'est une grande discussion. Est-ce que ça s'appelle de la avoda zara, un culte idolâtre ou pas? Parce que finalement, fondamentalement, ils croient en directement le même Dieu que nous. Et il n'y a pas ici de ce qu'on appelle le chitouf de Trinité. Contrairement au christianisme, qui va lui associer un homme, dans l'islam, il n'y a pas d'homme. Il y a le prophète. Mais en termes de divinité, il y en a un seul, c'est le même que nous. Allah, c'est le même. Okay, c'est le créateur du monde, etc. Il n'y a pas de problème. Donc c'est discuter, est-ce que justement l'islam, c'est vraiment de l'idolâtrie ou pas? D'accord? C'est pas notre sujet. Donc selon cela, peut-être que ça pourrait laisser entendre que quelqu'un ait pu étudier le Coran. Maintenant, il y a peut-être encore une autre notion, mais après, il faut voir comment est-ce que ça s'arrange avec ça. C'est qu'il y a une Mishnah dans Avot qui dit « Dar machetashiv la pikoros ». C'est-à-dire il faut que tu fasses le nécessaire pour développer intellectuellement suffisamment de connaissances pour pouvoir répondre à un apikoros. Un apikoros, c'est un épicurien. Un apikoros, c'est quelqu'un qui remet en question, qui remet en doute la réalité divine, la croyance. Il faut avoir les outils nécessaires pour lui répondre. Et donc, peut-être que cela justifierait de pouvoir au moins se documenter de façon minimale sur tout cela pour pouvoir lui répondre. Parce que si tu ne connais qu'une chose, tu connais que ta Torah, que ta croyance à toi, et que tu ne t'es pas intéressé du tout à ce qui peut être proposé comme idée, comme argumentaire en face, comment tu veux lui répondre? Donc peut-être ça peut justifier, mais avec quand même, j'imagine, une certaine nuance de ne pas aller vraiment dans l'étude approfondie, on va dire au même niveau, limite, que ce qu'on fait chez nous. Parce que ça, malheureusement, ça va détourner notre cœur vers d'autres croyances. Et c'est pas que, alors du coup, en fait, c'est juste qu'on veut se fermer. On veut en fait se mettre des œillères. Et attention, on ne croit pas autre chose parce qu'on a peur de la vérité qui est ailleurs. C'est pas ça. C'est juste que humainement, quand tu vois d'autres choses et que tu lis, et ben ça t'ouvre des perspectives qui sont, on va dire, intellectuellement pourtant entendables maintenant, mais en réalité qui sont fausses. Et on ne veut pas que tu risques cela.
Mais est-ce que ce serait pas logique justement de pas forcément d'étudier les autres œuvres au même niveau que la Torah, sûr, mais en tout cas d'étudier assez pour justement entre guillemets essayer de confronter un peu ce qu'on sait et ce qu'on croit à ce que pensent les autres, Ouais, et après avoir une vision entre guillemets plus renforcée de la religion. je partage ton avis encore une fois à 100%, et ça a été fait par des grands. Hein. Quand on connaît le Rambam, le Kuzari, d'accord, on a beaucoup de grands penseurs juifs qui avaient des compétences, des connaissances énormes justement sur les autres religions, et c'est ce qui leur a permis de pouvoir répondre dans des confrontations très très complexes avec justement les autres religions, pouvoir leur répondre. Mais pour nous, pour le commun des mortels, c'est pas possible. Pas possible parce que d'abord c'est pas notre mission. C'est pas notre mission. Il y a eu des grandes générations dans les générations dans notre histoire qui ont eu cette mission-là, mais c'était des géants et qui avaient besoin de faire cela parce qu'il y avait une nécessité, on va dire, à l'échelle du peuple. Mais nous, c'est pas notre mission. On n'a pas cela à faire. Peut-être que certains grands, oui, et c'est pour ça que eux, ils le développent. Nous, non. Et pour nous, le risque, il est beaucoup plus grand que le gain. Le gain substantiel, le risque substantiel face à un gain illusoire. Ok, tu vas convaincre combien de personnes? Ton collègue à la machine à café, tu vas dire regarde, j'ai vu ça et j'ai vu ci. Peut-être que tu vas le convaincre et en fait, ça n'aura aucun impact, aucun intérêt. Alors qu'en parallèle, le risque que tu prends à étudier cela, il est évidemment beaucoup plus grand. Donc le jeu n'en vaut pas la chandelle. Est-ce que l'interdit de rentrer dans une église, c'est lié à ça aussi du coup? Alors, c'est pas pour le même point exactement. Ok. C'est plus pour la Avodazara. Pardon? C'est plus pour la Avodazara. Voilà, alors c'est pas faire Avodazara, parce que là on parle faire Avodazara, c'est réellement se prosterner, réellement faire un travail, d'accord, le servir l'idole. Ok, on va voir après des détails précis. Mais rentrer dans l'église, ça rentre pas dans l'interdit de la Torah. Ok, j'espère pas dire de bêtises, en tout cas de mémoire, ça ne va pas dans un interdit de la Torah, mais ça rentre dans l'interdit quand même rabbinique, parce que c'est un lieu de Avodazara. Ok, ici la Torah te demande de ne pas servir l'Avodazara, ne pas pénétrer dans un lieu de Avodazara. Je ne crois pas, je pense pas me tromper, je ne crois pas que ce soit un interdit de la Torah, mais un interdit quand même des sages de le faire. Oui. Ok. Par contre, une mosquée, c'est pas interdit. Ouais. Ok. Sauf que c'est aussi se rapprocher d'une religion. Vous devez, enfin, pas forcément, on peut aller juste pour visiter, mais par exemple, c'est interdit de lire, enfin, c'est pas, je sais pas si c'est vraiment interdit de lire le Coran, ce que tu disais. On peut pas vraiment lire parce qu'on peut s'imprégner et tout ça. Enfin, on peut se dire la même chose alors pour la mosquée. On pourrait dire c'est interdit de rentrer dans une mosquée parce qu'on peut s'imprégner. Oui et non, mais je te donne un exemple très simple, très technique. Imaginons que je suis électricien. Ok. Et je suis missionné par ma boîte pour aller changer les ampoules d'une mosquée. Je ne vais pas commencer à être influencé par l'islam parce que j'ai parti changer les ampoules ou alors réparer la clim. Donc, dans une mosquée, je pourrais y aller. Une église, je ne pourrais pas. Même pour changer les ampoules. Ouais. On a le droit d'y aller s'ils sont en train de prier. À la mosquée? Ouais. Je vois pas le problème. J'ai pas étudié la vérité le sujet, donc je dis les choses qui me semblent logiques. Je vois pas le problème. Encore une fois, ce que tu disais du côté, je vais me faire influencer, machin. Donc du coup, je le comprendrais un petit peu plus d'après ce que tu dis toi quand ils sont en train de prier, mais même, on peut pas comparer ça avec le fait d'étudier leurs œuvres, leurs écrits. C'est pas pareil. Ok. D'accord. Évidemment, on va finir là-dessus. Ah oui, on a encore 2 points. La mitzvah de l'interdit de l'Avodazara, elle ne concerne pas que les juifs. C'est une des 7 mitzvahs noachid. Elle concerne l'humanité tout entière. L'humanité tout entière a reçu comme ordre dans l'une de ces 7 mitzvot de ne croire qu'en un seul Dieu. Un seul Dieu créateur. Ça concerne tout le monde. C'est pas que nous. Alors après, les punitions qui sont données à chacun, juif et non juif, c'est pas les mêmes, mais ça concerne tout le monde. Ouais. C'est peut-être une des seules des 7 mitzvahs qui serait entre guillemets, je ne veux pas dire impossible, mais dans le sens que certains peuples n'accepteront jamais. Tout simplement. Alors oui, mais c'est vrai, c'est que ça s'est perdu. Oui, mais ça s'est perdu. Non, il n'y a pas aucun sens parce qu'à la base, ces notes, elles ont été données à Noach. À l'époque, Noach, bah oui, il a vécu le Maboul, il est juste quelques générations, 10 générations après Adam Arishon, qui a été le premier homme, qui lui a transmis certaines informations, on va dire, de première main. Donc ensuite, Noach, lui, avec ses enfants, bah oui, il leur a transmis, les gars, on n'est pas encore juifs, parce que la judaïté, elle n'arrive qu'ensuite au moment du don de la Torah, mais pour l'instant, les gars, il y a un seul Dieu. Donc oui, c'est une mitzvah basique.
comme tu tueras pas, comme tu voleras pas, comme ne pas manger d'un animal vivant, etc., etc. Les 7 mitzvot Noachim, et ben ça en fait partie. Mais le problème, c'est que du coup, la différence aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi plusieurs peuples aujourd'hui qui ne croient pas en Noé. Ouais, effectivement, mais on va dire, c'est pas de notre faute à nous rétroactivement parce que eux, ils ont bien eu des parents qui sont venus et quand tu remontais, ils sont venus de là-bas. Donc eux, ceux-là à l'époque, ils leur ont dit ces choses-là. Après, ils ont choisi de prendre dans leur orientation et de changer. Bon, bah ok. Comme Jésus qui vient de chez nous. Il était de chez nous et c'était un étudiant en Torah. Ok, il était comme nous. Ok, il étudiait, il était à fond dans l'étude et malheureusement, il a mal tourné. Alors après, tu vas me dire quoi? Bah, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé, mais c'est de sa faute. C'est lui qui a décidé d'aller voir ailleurs. Enfin, de créer autre chose. Le premier juif libéral. Ouais. Je ne sais pas s'il a créé les Sadducéens ou c'est plutôt lui qui l'a influencé. Je me rappelle plus. Historiquement, je ne saurais pas te dire comment ça s'est passé, dans quel sens. Non, parce que dans les écrits, c'est lui, il n'a pas vraiment créé quelque chose, c'est ses apôtres, c'est Ouais. les gens Talmidim, qui l'ont suivi, ses élèves. ses élèves qui eux ont fondé tout le Le Nouveau mythe. Testament. Mais lui, il n'avait pas la. Enfin, je ne sais pas si lui, il n'avait pas le besoin ou l'envie, mais en tout cas, lui, il n'avait pas d'écrit particulier en disant, Ouais. ah, voilà. Ce qu'il disait, c'est juste des paroles de Torah que eux ont transcrit maintenant le Nouveau Testament. D'accord. Ok. En tout cas, je crois que Très bien. Également, on va vraiment finir là parce qu'il faut s'arrêter. Elle fait partie des 3 choses pour lesquelles il faut se laisser tuer plutôt que transgresser. On sait qu'il y a 3 mitzvot qui sont exceptionnelles, toutes les autres non, mais il y en a 3. L'idolâtrie en fait partie. Si quelqu'un est menacé de mort, s'il ne sert pas une idolâtrie, il doit se laisser tuer. C'est exceptionnel, il y en a 3. Celle-ci, le respect des mœurs. Si on menace quelqu'un soit de faire de l'inceste, soit avec une femme mariée, etc., eh ben, il doit se laisser tuer. Pardon? Ou de tuer quelqu'un. Exactement. Si on lui dit tu tues ou je te tue, eh ben tu meurs. Ok? Et dernière chose, dernier point, la réparation pour cette faute, quelqu'un qui aurait fauté là-dedans, donc dans la Avodah Zarah, donc en tout cas dans le fait qu'il ait accordé certains crédits, certaines puissances à d'autres forces que Akadosh Baruch Hu, la réparation de cette faute, elle est particulière. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a plusieurs étapes qui permettent d'obtenir le pardon d'une faute. On va avoir la teshuva, le repentir. Certaines fois, le repentir suffit. Donc il y a des avérotes, j'ai fauté aujourd'hui, je fais teshuva, c'est effacé. Il y a des mitzvot pour lesquels, alors je ne me rappelle plus tout de suite, on en avait parlé à l'époque de Rosh Hashanah, mais je ne me rappelle plus le détail. Il y a des mitzvot pour lesquels, peut-être tu peux nous aider, il y a des mitzvot pour lesquels la teshuva suffit. Donc tout de suite, j'ai fauté, je fais teshuva, c'est effacé. Il y a des mitzvot pour lesquels la teshuva ne suffit pas, il faut attendre Yom Kippour. Donc je fais teshuva, c'est en suspens, c'est en attente. Une fois que Yom Kippour passe, c'est magique. Et la teshuva est finalisée, est validée, et ça disparaît. Et même peut-être c'est transformé en positif. Et il y a des transgressions pour lesquelles teshuva, Yom Kippour ne suffit pas, il faut quelque chose en plus, c'est ce qu'on appelle les issourim. Issourim sont les épreuves. Donc il faut passer par des difficultés. Difficultés, ça peut être difficultés médicales, difficultés professionnelles, difficultés financières, difficultés familiales, difficultés de n'importe quel type. Il faut des difficultés, donc des fois il faut les 3. Est-ce que tu te rappelles chaque chose, chaque catégorie? C'est assez. Les mitzvot positives assez qu'on n'a pas fait, c'est Teshuva. Kippour, c'est pour l'OTAC. Et les Issourim, donc les épreuves, c'est ceux où il y a Karet en fait. Ouais, d'accord. J'espère pas dire de bêtises. Karet, c'est la peine de retranchement. C'est la peine de retranchement, alors il faudrait aussi les Issourim. Alors je ne me rappelle plus, peut-être que Chaim a raison, il faudrait que je revérifie. Donc ta peine de retranchement si tu crois en des idoles, enfin, si tu... Alors, je ne me rappelle plus aussi si c'est ça, quelqu'un qui fait qui transgresse cela, s'il transgresse après une atra'a, donc une prévention, la prévention, on dit attention, là, ce que tu vas faire, là, soit de croire, soit d'exprimer, soit de servir, si tu le fais, tu es passible de mort, on le tue celui-là. Maintenant, imaginons qu'on n'ait pas fait atra'a, on ne l'a pas prévenu, ou alors on n'a pas de témoins qui attestent de cela, alors lui, sa punition, elle ne va pas sauter, sauf que nous, en tant que tribunal, humain, on ne pourra pas lui donner la punition, donc c'est Hachem qui s'occupe de lui. Comment est-ce qu'il s'occupe de lui? Est-ce que c'est Karet? Oui, je pense que c'est Karet. D'accord? Peine de retranchement. Il y a des mitzvot où c'est Karet aussi à la base. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chose. Oui, par exemple, celui qui mange du Hametz à Pessah, le Chelev, celui qui mange les graisses interdites, le Nida, celui qui transgresse le Nida. Ouais, on arrive. Il va pas me laisser partir. Il me lâche pas. Ça ne me dérange pas du tout que je parle beaucoup. Et plus, j'ai juste peur qu'ils n'osent pas te dire. Je sais, mais c'est eux. Moi, je leur ai dit on arrête. Ils disent non, on continue. Oui,
Ils osent pas, mais c'est pas On pour arrête tout de l'after, suite. l'after, on s'en fiche. Ah oui, j'ai oublié l'after. Oh là là, on arrête tout de suite. s'en fiche, Non, non, c'est ça marche. quoi. On y va. Bonne soirée, messieurs, Ils vont dames. venir me voir, ils vont me remercier après. Voilà. Allez, on finit. On s'est dit au revoir.